Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Pour une 4e année consécutive, le Club Lion de Macamic procédera à son tournoi de pêche annuel. Alors, plusieurs prix seront en jeu. C'est familial, on s'amuse, tout en pêchant. Alors, pour nous en parler, je reçois le Lion macamicois, M. Gaétan Thibodeau. Lion Gaétan, bonsoir. Bien, bonsoir, Gaby. Toujours agréable de vous recevoir, Lion Gaétan. Puis on sait que, bon, le Club Lion, parce que là, c'est le Club Lion de Macamic, mais tous les clubs Lion, en général, ont la même visée. Puis c'est toujours très... Moi, je dis tout le temps que c'est indispensable dans une communauté, que ce soit un club Richelieu, Lyon, Kiwanis, peu importe. Mais c'est que ce sont des clubs qui sont à but non lucratif. Puis tantôt, on va en donner des exemples. L'argent qui est amassé par différentes activités. Comme vous autres, vous avez plusieurs activités au cours d'une saison. C'est remis, cet argent-là, dans la communauté. Puis c'est ça qui est bien. Tantôt, on va en parler. Mais pour tout de suite, on va parler de ce fameux tournoi de pêche qui en est déjà à sa 4e activité. Alors, si on y allait, Gaétan, pour d'abord la date. OK. Oui, effectivement, la date est le 15 février, alors OK. à la mi-février. C'est pas mal toujours autour de ces dates-là là, OK. qu'on a fait l'activité, les autres années aussi, qui étaient peut-être le 23 l'an passé, mais c'est toutes les années, on revient dans la même période. Autour de la même période. Ça débute à 13h, mais on demande à ceux qui participent d'être là un petit peu avant. Exactement, exactement. Ceux qui participent, qui pêchent, les pêcheurs qui ont acheté un trou, doivent se présenter à 12h30. Il y a un petit briefing, là, naturellement, Oui. révision réviser un petit peu les règlements, etc. Et puis permettre aux gens de se préparer parce qu'à 1h tapant, la sirène, c'est le déclenchement. Là, Le déclenchement, parce que il y a la sirène crie et c'est parti. c'est quand même, on rit puis tout ça, mais c'est quand même un tournoi base familiale. On va là pour s'amuser. On va là aussi pour y participer, mais aussi on va là dans la convivialité, excusez. Puis on va là pour s'amuser, en fin de compte. Puis tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il fasse beau. Mais seulement que les gens vont là, comme je l'ai dit, c'est familial, puis on va là pour s'amuser, puis on va rendre service à une population aussi également. Exactement, exactement. Puis tu fais très bien de le mentionner. Les gens ont beaucoup de plaisir. Les gens qui viennent, souvent, c'est des groupes. Hein? Ils vont acheter, ils vont être un groupe de 5, 10 qui se mettent dans le même secteur. Il y en a un dans la gang qui pogne un poisson, ça se tire la pipe, ça s'agace, etc. Et puis c'est vraiment friendly, c'est vraiment... c'est un domaine que je connais. Je ne suis pas pêcheur, donc je connaissais peu. Mais côtoyer ces gens-là, c'est des passionnés. Et puis c'est vraiment agréable et intéressant là, de participer ou de travailler avec ces gens-là. C'est ça que ces gens-là vont là pour participer, s'amuser, mais ils veulent gagner aussi parce qu'on va en parler, il y a des beaux prix en Moses à gagner. Ouais. Alors, premièrement, un trou coûte 100 $. Exactement, oui. C'est 100 du trou. Ouais. Fait que c'est ça que tu disais. Des fois, ben, on se met en groupe. Une famille, 4-5 personnes ou des amis, on participe. On donne, mettons qu'on est 5, mais c'est 20 $ chaque. Puis là, on se tire de la pipe un peu s'il y en a un qui prend, puis l'autre n'en prend pas. C'est pour ça que je dis que c'est quand même familial. Ouais. On va là pour s'amuser. Mais le coût du trou est 100 $. Le coût du trou est 100 $. Ce que je voulais expliquer un petit peu, c'est que souvent, c'est des groupes, mais ils achètent chacun un trou. Ils sont 5 pêcheurs. Qui achètent, aussi, oui. Puis ils veulent naturellement être voisins, côte à côte. Donc, si on le trou de 85 à 90, ben ils sont ensemble. Et puis... Parce qu'ils peuvent demander d'être un voisin de l'autre. Exact, oui. Exact, ouais. C'est sûr que lors de l'achat, puis ceux qui veulent être des gros groupes, souvent, ils travaillent au départ parce que la disponibilité des billets fait en sorte que si à un moment donné, tu te ramasses, tu as des trous des places juste de 2 trous un côté de l'autre, tu es limité. Là. Oui, mais en général, les groupes, là, ils savent, ils s'organisent. Puis, ils s'organisent pour être un pas loin de l'autre puis s'amuser ensemble. Exactement. Exactement. Bon, d'abord, il y a des beaux prix. Si on y allait avec le premier prix. Le premier prix est un prix de 5 000 $.
OK. 5 000 dans l'éventualité qu'il y a deux poissons identiques, deux poissons d'exactement la même dimension. C'est un partage. Alors, OK. Et c'est arrivé, si ma mémoire est fidèle, la première ou la deuxième année qu'il y a eu oui. ex-aequo, je crois. C'est arrivé la première année. La première année, deux poissons absolument identiques, de la mesure identique. Et puis, bon, c'était un partage. On s'apporte le prix de 5 000 Donc, c'est le plus long poisson? Le plus long poisson, toute espèce confondue. Ah, OK. Toute espèce confondue, peu importe l'espèce. Et c'est dans le principe, là, catch and release, là, tu le prends, puis toutes les prises sont remises à l'eau. Il s'est remis à l'eau, OK. Et le deuxième prix, et non le moindre, c'est quand même intéressant. Le deuxième prix de 1 000 Le deuxième prix de 1 000 avec le même principe. S'il y a égalité, il y a partage entre les gagnants. Là, ouais. Et le troisième prix, là, c'est un peu spécial parce que ce n'est pas un prix, le troisième prix, mais ce sont des prix. C'est ça? Exact, oui, exact. Après, par la suite, pour tous ceux qui ont acheté un trou et qui sont non gagnants, alors ils participent à un tirage là, pour gagner des prix de 100 Il y a 10 prix de 100 et qui sont tirés là, parmi les pêcheurs. Il y a un 11e prix de 100 qui, lui, est tiré parmi le prix de consolation, en fait, parmi les pêcheurs qui ont pogné des poissons, mais qui sont non gagnants. Ah, OK. Donc, si un pêcheur attrape 2 poissons qui sont non gagnants, bien, il y a 2 chances de gagner un prix de 100 C'est une chance par poisson pêché. Exact, oui. OK. Exact. Ah, bien, écoute donc. Alors, ce sont ce que l'on appelle un prix de consolation, puis il y a 10 prix de 100 également, qui se veut le troisième prix. Exactement. Ce qui fait un total, ce qu'on donne en prix au total, c'est 7 100 7 100 Ça, on dit que les prises doivent être toutes remises à l'eau. Ça, c'est qu'on pogne un poisson astronomique, c'est remis à l'eau. C'est la consigne, c'est dans les règlements. C'est dans les règlements. C'est dans les règlements. C'est plus simple comme ça. Oui. Parce qu'il y a des prises qui n'auraient pas pu être gardées parce qu'ils ne rentrent pas dans des normes là, de longueur ou différentes raisons. C'est la façon la plus simple, là, je pense, de gérer le cas. Il y a, du moment que qu'il y a une prise, il y a des mesureurs, tout de suite, ils se rendent sur place, ils prennent la mesure et puis immédiatement, on remet le poisson à l'eau. Il s'est remis à l'eau. Vous visez combien d'inscriptions, Gaëtan? On vise, on peut aller jusqu'à 175 inscriptions. OK. On planifie la possibilité là, de 175 inscriptions. Et puis, c'est un maximum. C'est sûr que ça ne dépassera jamais ça. Là. Maintenant, on arrive à des limites aussi de grandeur, là, de terrain, de glace, etc. Sur la glace, oui, donc, c'est un maximum. L'an passé, on a terminé autour de 150. Et puis, fait que cette année, vous visez 175 et c'est tout à fait normal également de mettre la mesure un peu plus haute, mais à 150, c'est un beau tournoi à ce moment-là. Exactement. Ah oui. On serait très... Bon, du moment qu'on a 150 et plus, on est très, très heureux. Là. Très heureux. Maintenant, il y a un règlement aussi qu'il faut faire attention, c'est que seuls les pêcheurs peuvent se tenir à moins de 3 mètres du trou. C'est ça? Exactement. Ça veut dire que les autres qui les accompagnent ne doivent pas être toutes là au bord. Exactement. De toute façon, on met une corde, ça limite l'accès. Donc, les gens, tous ceux qui ne sont pas pêcheurs ou qui n'ont pas à travailler sur le site sont à l'extérieur nécessairement. Donc, c'est pas un problème là, de contrôler l'accès là, à ce moment-là. Fait que, on va... Pour le tournoi en lui-même, c'est le 15 février à 13h, mais on demande à ceux qui participent d'être là à 12h30. Exact, oui. C'est 100 le trou que ça coûte. Le premier prix, c'est 5 000 Le deuxième prix, c'est 1 000 Puis après ça, il y a comme troisième prix, il y a 10 prix de 100 C'est ça. Oui. Il y a un prix de consolation également. Est-ce que les gens peuvent s'enregistrer la journée même? Non. Non? Non, il faut que... peut-être des cas extrêmes, là. Quelqu'un qui... Mais idéalement, parce qu'il faut qu'on prépare nos trous. Le matin, on fait les trous, etc. C'est sûr que si il arrive une possibilité qu'on fait 150 trous, puis on a 148 billets de vendus,
bien, il y aurait possibilité, mais idéalement, ceux qui veulent pêcher, il faut qu'ils achètent leur billet à l'avance, idéalement. Ouais. Puis on les prend où, ces billets-là? Alors, les membres Lyon, tous les membres Lyon peuvent fournir des billets. N'importe quel membre Lyon là, de Macamic, c'est assez facile là, à trouver ou à rejoindre. Oui, ils sont connus. Vous informer, dépanneurs, d'un dépanneur ou peu importe. Là, oui, exactement. Il y a plusieurs membres Lyon, comme je disais tantôt, qui sont très connus. Après ce tournoi-là, qui se termine, on l'a dit, autour de 17 heures, si ma mémoire est fidèle. 16 heures. 16 heures, OK, 16 heures. Bon, après, les personnes peuvent se rendre à un souper spaghetti aussi. Exactement, oui. Un souper spaghetti qui est organisé, qui est servi à l'Arena, en haut, dans la salle, en haut à l'Arena. Joachim-Tremblay. Exact. Joachim-Tremblay. Et puis, ce sont les fermières et les chevaliers de colon qui organisent le souper. Un souper spaghetti, un excellent souper. On se régale, c'est vraiment là, très, très bien. On fraternise aussi beaucoup. On se compte la petite journée de pêche. S'il y en a un qui est assis là, il n'en a pas pris, puis l'autre en a pris à côté, on s'agace un peu, mais c'est toujours dans la joie, puis on est là pour fraterniser, comme on dit. Exactement, oui. Alors, le souper spaghetti, on répète, c'est en haut du centre Joachim-Tremblay à Macamic, 17h30 à 19h. Le coût par personne? Okay. Le coût est de 10 $ par personne. Alors, c'est un coût minime pour un bon repas. C'est vraiment pas cher. Et puis, ce qu'il y a de nouveau cette année aussi, tous ceux-là qui vont prendre un souper, qui vont acheter un billet pour le souper, vont avoir droit à des prix de consolation. Alors, je n'ai pas le détail des prix, mais on m'a dit qu'il y aurait des prix de consolation, mais c'est pour tous ceux-là qui achètent un Ça, c'est souper. Complètement à part du tournoi. Là. Il faut bien spécifier ces prix de présence ou prix de consolation, c'est lors du souper, ceux qui participent au souper. Exactement. C'est dans l'organisation, si on veut, des fermières et des chevaliers de colon, où ils vont donner des prix. Donc, au bout de la ligne, il y a énormément de possibilités de gagner. Puis, pour 10 $, tu as un excellent souper, puis tu peux gagner des prix de présence. Alors, c'est vraiment intéressant. Et de s'amuser l'après-midi, puis de fraterniser avec un bon souper spaghetti préparé par les fermières et les chevaliers de colon. Ici, j'avais comme note inscription au Lion Daniel Labbé. Oui, Daniel Labbé qui est pas mal le cerveau, là, si on veut, là, de l'organisation, de cette organisation-là. Donc, vraiment, c'est la personne là, à contacter. Il est très facile à rejoindre. Oui, même on peut donner son numéro parce qu'il figure sur Facebook et tout ça. Fait que c'est le 819-782-9243, le Lion Daniel Labbé, pour ceux qui veulent participer au souper spaghetti. Donc, c'est de 17h30 à 19h, souper spaghetti, 10 $ par personne. C'est en haut du centre Joachim-Tremblay. Puis, il y a des prix de présence également qui seront tirés au cours de ce souper-là. Peut-être juste une petite mise au point que j'aimerais faire, il nous reste un peu de temps, Gaétan, c'est que dernièrement, le Club Lyon, quand on dit que tout est remis dans la communauté, on en a une preuve encore ici, parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, le Club Lyon de Macamic a fait un beau don pour le skatepark et le jeu d'eau. Ces deux-là doivent se construire en 2020 à Macamic. Alors, je vais vous laisser parler avec un beau don que le Club Lyon a fait. Oui, c'est quelque chose qu'on est très fiers de pouvoir participer à ce genre de contribuer, c'est-à-dire à ce genre pour que ce genre d'activité-là se réalise. C'est vraiment, puis ça rentre dans nos objectifs, la jeunesse, les jeunes, trouver des façons d'amuser les jeunes, de les faire participer à des activités sportives. Et puis, ça cadre très, très bien là, dans nos objectifs. Des Lions. Et puis, si on peut donner ce 10 000 $-là, bien, c'est parce qu'on a fait de l'argent avec des activités. C'est ça, que les gens ont participé. Exact. Puis, moi, je l'ai été Lyon longtemps quand même, puis je sais que chaque sou amassé est remis dans la collectivité. C'est une obligation. Un organisme à but non lucratif, obligatoirement, se doit de remettre. Et puis, on respecte la règle, nous autres, au pied de la lettre. Puis,
même de notre poche, ça va arriver des fois qu'on on va contribuer aussi. Donc, c'est pour une bonne cause, participer à ces activités-là. Puis on est très fiers de la population de Makemik. On a toujours une excellente collaboration, différentes activités, un excellent support de la ville et des commerçants pour nous supporter. On est aux petits oiseaux. C'est important. Puis, entre autres aussi, il y a le brigadier scolaire aussi, qui est c'est une œuvre du Club Lyon aussi, mais il y a quelques commanditaires aussi. Oui, exactement. Il y a une collaboration de la municipalité de la ville de Makemik, Desjardins, BMR. Oui, okay. Desjardins, BMR. Ouais. OK. Fait que, encourager le Club Lyon de Makemik, c'est le tournoi de pêche qui aura lieu en premier lieu. C'est le tournoi de pêche au 15 février. À 13h, 100 $ le trou. Premier prix, 5 000 $. Deuxième prix, 1 000 $. Troisième prix, 10 prix de 100 $. Puis il y a des prix de consolation. Et le souper spaghetti après, en collaboration avec les fermières et les chevaliers de colon. 17h30 à 19h, un souper spaghetti, 10 $ par personne. Prix de présence, c'est au centre Joachim-Tremblay de Makemik pour inscription de Lyon. Daniel Labbé, 819-782-9243. Gaëtan Thibodeau, merci infiniment et bon succès. Puis bravo au Club Lyon. Bien, merci. Merci. C'est moi qui te remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La bouée d'espoir d'Abitibi-Ouest a plusieurs activités en ce début de 2020. Alors, pour nous en parler, je reçois l'intervenante de cet organisme, Mme Maude Castronguay. Madame Maude, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Maude. Ça me fait plaisir. C'est très gentil à vous. Bouée d'espoir. Oui. On en entend parler, peut-être pas assez, fait qu'on va la faire connaître plus que ça, là. Oui. Mais c'est quoi exactement que Bouée d'espoir? Puis c'est quoi le rôle de cet organisme-là? En fait, la Bouée d'espoir, on est un organisme communautaire. OK. On vient en aide aux familles, aux amis, aux proches des personnes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale. OK. Donc, c'est ça. On apporte de l'écoute, du soutien, de l'accompagnement aux proches. On peut aussi les référer là, aux besoins à d'autres organismes. Fait qu'on est vraiment là pour les familles, en fait. C'est important aussi de le dire parce que ces familles-là, il ne faut pas qu'elles soient laissées à elles seules. Effectivement. Parce que c'est beaucoup d'attention, beaucoup d'ouvrages, puis ils ont besoin aussi d'avoir une espèce de repos, de prendre un petit peu une distance pour aller s'aérer, si on peut s'expliquer ainsi. Alors, c'est là qu'entre en ligne de compte la bouée d'espoir. Effectivement, c'est ça. On est vraiment là. Oui, il y a de l'aide qui sont apportées aux personnes atteintes directement, mais il ne faut pas oublier effectivement la famille autour, les proches qui sont là aussi, puis qui vivent, veut pas aussi avec la maladie de leurs proches. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on est là. Parce que c'est pas toujours facile. Non, effectivement, ils ont besoin de soutien eux aussi. Exactement. Ils ont besoin de rencontrer aussi des fois d'autres proches qui vivent les mêmes choses qu'eux pour... Effectivement. Oui, exactement. Puis s'épauler un peu. Puis, oui, voilà. Ils en ont besoin. Déjà, en 2020, quelques activités ont eu lieu. Oui. Si on parle d'un atelier « Grandir avec les difficultés » par Chantal Labrec, c'était le 28 janvier. Ça s'est passé effectivement le 28 janvier en après-midi. Chantal Labrec qui est venue nous faire un atelier sur effectivement, grandir avec les difficultés. Cet atelier-là, en fait, vise beaucoup à développer le potentiel des personnes. Fait que travailler leur résilience, aller remplir leur coffre à outils. Là, OK, exactement. Puis, il y a eu un autre atelier le 4 février dernier. C'était un café-rencontre sur le trouble de personnalité limite. Oui, le trouble de personnalité limite, qui est un problème de santé mentale, qu'on entend parfois parler. Fait que c'est ça, on fait des cafés-rencontres, des fois, sur différents problèmes de santé mentale pour informer là, les gens. On sait que la diffusion de cette émission-là, c'est le 11 février, ce soir, le 11 février. Alors, ce soir, à 19h, il y a une activité de la Saint-Valentin et l'émission passe à 19h. Fait que courez vite si vous voulez y aller. J'espère que c'est une fondue au chocolat. Oui, c'est ça. En fait, pour souligner là, la Saint-Valentin avec nos membres, là, on fait une fondue au chocolat. Les activités à venir, parce qu'il y en a beaucoup,
le 18 de février à 13h15. Il faut dire que ces activités-là, ces ateliers-là, c'est gratuit. Oui, oui, oui. C'est Tous ça, nos qui est important ateliers de là, sont gratuits là, pour les membres, puis même les gens qui ne sont pas membres de notre organisme. Membres et aussi. non-membres, Oui, c'est gratuit. c'est ça, oui. Parce que la population peut assister. Oui, c'est ça? effectivement. OK. Ça va arriver des fois qu'il va y avoir des ateliers qui vont être seulement ouverts pour nos membres. Ça, OK. on le spécifie toujours. Puis pour toute la population, là, ils peuvent toujours devenir membres là, quand ils veulent. Là. OK. Mais sinon, c'est ouvert à tous. Alors, le 18 de février à 13h15, séance d'information avec Service Canada. C'est Oui. sur quel thème? En fait, c'est une personne qui travaille chez Service Canada qui vient faire une séance d'information à nos membres et non-membres pour leur parler des prestations auxquelles ils ont droit, les prestations pour les personnes de 60 à 64 ans, les prestations pour proches aidants. Ils vont venir aussi parler de comment se protéger des fois de la fraude. OK, oui, ça qu'il c'est peut important, avoir. ça, parce que chez les personnes du troisième âge, là, ces personnes-là, assez souvent, malheureusement, sont vulnérables Oui, à ça. Là, puis il faut faire très attention. c'est ça, parce qu'il y en avec a- les technologies. Il y en a qui se spécialisent dans ça. Là. Oui, Fait que vraiment, c'est ça. là, fait qu'il faut Oui. vraiment faire attention. Puis elle vient vraiment aussi répondre aux questions en général. Là, OK. Parce qu'il y en a beaucoup de services à Service Canada. Oui, là. bien c'est ça. Puis des Puis fois, on n'est pas au courant. Exactement. Et de des fois, tout bien, ce qu'on- une personne du troisième âge, j'avais droit à ça, puis je ne le savais pas. Voilà. C'est ça qui est Fait, important. elle vient vraiment là, nous parler, c'est ça, de ça. OK. Série d'ateliers lâcher prise, ça, c'est le 3 mars, le 10 de mars, le 17 de mars et le 24 de mars à 13h15 et à 19h. C'est Oui. 2 par jour en plus de Oui. ça. C'est quoi exactement? C'est vous qui donnez ces Oui, ateliers? c'est moi qui OK. donne ces ateliers-là. Oui. En fait, c'est une série de 4 ateliers. OK. Dans le fond, j'ai 2 groupes. C'est pour ça que j'en fais toujours un groupe en après-midi et un groupe en soirée pour accommoder les différentes Oui. horaires. Dans ces ateliers-là, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, c'est quoi le lâcher-prise? Comment on peut appliquer le lâcher-prise au quotidien dans notre vie? Comment se trouver des outils, en fait, pour être capable de lâcher prise, mettre nos limites aussi beaucoup, parce que c'est important quand on a un proche qui est atteint d'un problème de santé Ne pas mentale. dépasser nos limites. Oui, c'est ça. Vraiment apprendre à mettre nos limites, à les faire respecter. On va voir aussi beaucoup comment se mettre en action plutôt qu'en réaction. Donc, plutôt OK. que réagir aux événements qui nous entourent, à ce qui nous arrive, ben, c'est comment agir, trouver des solutions, en fait, concrètes. Fait que moi, je suis vraiment là pour outiller les gens qui participent à ces ateliers-là. C'est des ateliers qui sont vraiment, vraiment populaires dans notre organisme. là. C'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir faire vraiment 2 groupes, un dans l'après-midi et un en C'est soirée. des groupes de combien de personnes, maximum, disons? Ben moi, je prends environ 12 personnes. OK. C'est sûr qu'on dit habituellement, pour avoir un groupe vraiment, tu sais, qui soit à pleine capacité, c'est entre 8 et 12 personnes. OK. Pour avoir des échanges intéressants, pour avoir un mélange là, un peu de personnes, d'opinions, de perceptions, c'est intéressant là, d'aller entre 8 et 12 personnes. Le 26 de mars, il y a des activités en mars. Oui. Le Il y en a 26 beaucoup. de mars à Oui. 17h, là, c'est le souper d'anniversaire. Ça, ce sont des soupers des personnes qui ont eu leur anniversaire en janvier, février, mars? Oui, Bon, ben moi, j'y effectivement. vais, moi, c'est en février. C'est pour nos membres, en fait, cette activité-là. C'est à tous les 2-3 mois. On fait un souper pour eux, pour qu'ils viennent fêter leur anniversaire, OK. en fait. Fait que c'est ça. C'est pour ceux qui ont eu leur anniversaire en janvier, février et mars. Puis après ça, on décale les mois. On fait un souper, c'est chacun apporte son repas. OK. Puis on souffle les bougies, là. Tantôt, vous avez spécifié membres et non-membres. Oui. OK, bon. La personne qui nous écoute, qui aimerait être membre, Oui. elle fait quoi et c'est combien? Oui, c'est possible d'être membre. En fait, il faut appeler à la bouée ou se présenter en personne. OK. C'est sûr que même si vous appelez, même si les personnes, en fait, appellent, après ça, il faut quand même se rencontrer parce que nous, on a un petit formulaire à faire remplir. C'est ouvert à toute la population. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un proche atteint OK. près de vous, OK. dans votre famille, pour pouvoir participer, pour pouvoir être membre. C'est 5 $ par année. Ah, mon Dieu. Oui, OK. c'est 5 $ par année. Ça se renouvelle à tous les avrils. Puis dans le fond, ce que ça donne droit, ça, c'est effectivement, des fois, on a des ateliers qui sont seulement ouverts à nos membres, Oh, comme OK. les soupers d'anniversaire, effectivement. Notre souper de Noël aussi. OK.
Et puis, c'est ça, en fait, c'est aussi comme une contribution à notre organisme là, pour appuyer notre mission. La Bouée d'Espoir, elle est située où à la salle? On est sur la rue principale, Ah, OK. 257 rue principale. OK. On est proche du restaurant Mike's, OK, là, en fait, pour juste à situer côté, un ouais, peu exactement. les gens. Là, ouais. Le 6 avril à 13h15, séance d'information sur les démences, partie 2 avec Shannon Jérôme et Marie-Ève Kévillon. Oui, en fait, Shannon Jérôme, qui est une psychoéducatrice, et Marie-Ève Kévillon, qui est une infirmière clinicienne du réseau de la santé, en fait, qui font des ateliers sur les démences, sont déjà venus faire une partie 1 il y a OK. quelques temps, il y a quelques mois. Partie 2, Oui, OK. c'est ça. Et là, OK. les gens avaient beaucoup de questions, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, on a en fait une décidé, autre c'est ça, partie, d'en faire une exact. partie 2. C'est sûr qu'idéalement, les gens qui veulent participer, c'est d'avoir participé à la partie 1 parce que, tu sais, il va y avoir certaines... Il va y avoir une suite. Oui, c'est ça. Puis il va y avoir certains Certaines thèmes qui ne seront pas réabordés, là. Mais c'est sûr que ça peut être... les gens qui ont une certaine connaissance quand même pourraient participer, là. Et l'incontournable, il va y avoir une date et un lieu à confirmer, mais le dîner cabane à sucre, ça, Oui. on est rendu le mars-avril, là, Ouais. on est rendu là. Oui, puis c'est très populaire là Oui. aussi, là, le dîner cabane à sucre. C'est ça. On ne sait pas encore exactement la date ni l'endroit. Ça risque, c'est ça, d'être autour de la mi-avril. Mi-avril Là, environ. on va en parler, c'est ça, sur notre page Facebook puis dans notre Oui, journal. c'est vrai aussi, justement, ça serait important de le dire que d'aller sur Facebook. Oui, on a une page Facebook, La Bouée d'Espoir. Bouée d'Espoir. On est facilement trouvable. Là, puis on partage quand même assez régulièrement. On met des articles, OK. on écrit nos ateliers. Là, on peut nous rejoindre. Et le dernier, et non le moindre, le Oui. 21 avril à 13h15, atelier Les mythes et réalités sur la santé mentale. Ça, là, Oui, ça, c'est- c'est un gros atelier. C'est vous qui le donnez? Oui, c'est moi OK. qui le donne, celui-là aussi. Ça, en fait, c'est un atelier vraiment qui est pour briser les mythes et autour de la santé mentale, briser les tabous. Hein. On sait que c'est encore très tabou dans notre société de parler de la santé mentale. Fait que moi, c'est vraiment ça que je veux faire, en fait, briser ces tabous-là, puis faire en sorte que les gens soient plus à l'aise d'en parler. Parce que, comme vous dites si bien, là, il y a plusieurs tabous dans Oui. ça. Il y a plusieurs mythes. On dirait que les gens ne veulent pas se rendre compte que on entend toutes sortes de choses, Oui. puis on part avec ça, puis on le dit partout, mais Voilà. Des fois, c'est peut-être... pas toujours la C'est pas réalité. toujours la réalité, Voilà, voilà. ouais. Fait que vous êtes là pour Oui. rétablir les faits. Oui. Fait que, parce que mythe et réalité sur la santé mentale, là, je suis certain Briser que- les idées préconçues, en Oui, fait, des exactement. gens, puis, mettre les pendules à l'heure. Voilà, mettez les pendules à l'heure. Alors, c'est une belle programmation. On ne les répétera pas toutes parce que il y en a trop, Oui. mais seulement qu'on invite les gens à participer. Ceux qui voudraient soit devenir membres ou avoir des renseignements sur les ateliers, qu'est-ce qu'on fait? On peut vous appeler? Oui, notre numéro de téléphone, c'est le 819-333-1184. Et il y a aussi par courriel là, OK. qui est intervenante.labouée@commercialgmail.com. On peut me rejoindre par là aussi ou via la page Facebook, là, comme on a dit, La Bouée d'Espoir, tout simplement. Madame Castonguay, merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Puis, réellement, vous faites un travail gigantesque, un excellent travail, puis continuez ce beau travail-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.